Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 99 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 20 de ma série 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs que je vois passer trop souvent chez les nouveaux arrivants lorsqu'ils se mettent en quête d'un logement. Erreur numéro 1, croire que tout sera à proximité. Beaucoup de personnes ouvrent Google Maps, Zoom, voient un quartier sympa et se disent « Génial, tout est à distance de marche ». Sauf qu'on n'est pas en Europe, on est au Canada et ici, tout est grand, vraiment grand. Ça peut donner des situations comme celle d'Emmanuel. Sur la carte, son travail semblait à 20 minutes à peine. Dans la vraie vie, c'était plutôt 45 minutes le matin et 1 heure le soir. Il avait peu de temps pour sa famille, pour ses loisirs et pour son intégration. Tout ce qui avait motivé son départ au Canada. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est « Faites une analyse poussée ». Quels sont les temps de trajet aux heures de pointe? Y a-t-il des transports en commun? Quelle est leur fréquence? Quels sont les temps de marche? Y a-t-il des trottoirs ou pas? Vérifiez. Au Canada, proche sur la carte, ça ne veut pas dire proche dans la vraie vie. Erreur numéro 2, faire confiance aux photos et ne pas vérifier l'existence réelle d'un logement. Le Canada a une belle image, gentillesse, honnêteté, politesse. Et généralement c'est vrai. Mais on n'est pas au pays des bisounours non plus. Il y a des arnaques, notamment pour les offres de logement entre particuliers. Camille en a fait les frais. Elle pensait avoir trouvé un appartement parfait. Belle photo, prix correct, propriétaire sympa. Elle a signé et payé à distance sans avoir visité son logement. Une fois sur place, la façade de l'immeuble était différente, l'appartement était déjà occupé et le propriétaire s'était volatilisé. Elle a perdu son argent. Elle était super remontée et elle a dû chercher à se loger en urgence dans un marché saturé. Une visite en personne ou par un tiers de confiance comme un agent immobilier, ce n'est pas optionnel, c'est votre GPS anti-ennui. Erreur numéro 3, pensez qu'on pourra facilement changer de logement. Beaucoup de nouveaux arrivants signent un bail en se disant « si ça ne va pas, je déménagerai ». Mais ce n'est pas toujours possible. En Ontario, par exemple, un bail résidentiel, c'est 12 mois ferme, même si le logement est sombre, bruyant ou mal isolé. Vous vous engagez pour 1 année et vous devez payer. 12 mois dans un logement qui ne vous convient pas, c'est long, très long même. Ça joue sur le moral, la relation au pays, l'adaptation. Donc, minimisez vos risques et faites un choix qui vous convient. Un choix qui vous convient vraiment. Ne vous précipitez pas. Erreur numéro 4, payer trop de mois de loyer d'avance. Je comprends, dans certaines villes du pays, le marché de l'immobilier est tendu, la compétition est féroce et vous voulez sécuriser un logement. Alors, vous proposez de payer plusieurs mois de loyer d'avance, 3 mois, 6 mois, parfois plus. Mais faites attention tout de même, car cela peut avoir de lourdes conséquences sur votre budget. Pour être tranquille, Diary a payé 9 mois de loyer d'un coup. Son épargne de sécurité était au ras des pâquerettes. Et quand sa voiture est tombée en panne, elle a dû emprunter, avec un taux d'intérêt qui était plutôt salé. Sécuriser un logement, c'est oui. Se mettre financièrement en danger pour le faire, c'est non. Conservez toujours un matelas financier, car sans ce matelas, tout peut très vite dérailler. Erreur numéro 5, choisir un loyer qui ne correspond pas à vos futurs revenus. Beaucoup d'immigrants arrivent avec une estimation floue de ce qu'ils vont gagner. Et quand ils en ont une idée, c'est souvent un montant brut qu'ils ont en tête et non un montant net. Géraldine et Sébastien ont cru pouvoir payer 2300 $ de loyer par mois. En théorie, ça aurait pu marcher. En pratique, leur loyer absorbait un montant beaucoup trop élevé de leur revenu net. Ils se sont retrouvés à compter chaque dépense. Cela a mis un très gros coup de stress sur leur morale. Le bon loyer, ce n'est pas celui qui est dans la norme pour le quartier. Le bon loyer, c'est celui qui rentre dans votre budget et qui est adapté à votre projet. Que préférez-vous? Payer votre loyer et c'est tout? Ou payer votre loyer et faire des sorties à côté? Un logement, ce n'est pas juste un toit. C'est votre quotidien, votre temps de transport, votre budget, votre intégration, votre santé mentale.
Vous pouvez chercher seul, c'est possible, oui. Mais sans la bonne méthode, vous pourriez y passer beaucoup de temps, faire des erreurs et avoir un départ fragilisé. Être accompagné, c'est autre chose. Vous gagnez du temps, de l'énergie et de l'argent. Vous évitez les pièges qui ruinent un budget ou un moral. Dans mon accompagnement La Boussole, je ne me contente pas de vous dire où trouver des annonces. Ensemble, on travaille votre stratégie. On analyse les quartiers en fonction des écoles. On parle du montant de loyer à ne pas dépasser pour votre budget. On décrypte le rôle d'un agent immobilier. On remet de la méthode. On sécurise vos démarches. On réduit les risques. Parce que trouver un logement, n'importe qui peut le faire. Mais trouver un logement dans le bon quartier pour vos enfants, au bon prix, avec un choix aligné sur votre projet, ça c'est autre chose. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Votre cadeau ou faire vos courses de mobilier au Canada vous attend. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Pour en savoir plus sur mon programme, La Boussole, retrouvez-moi sur LinkedIn et Instagram. Les liens sont dans les notes de l'épisode. À très vite!